DSI de Carglass. Et j'ai connu InnoPrag dans une vie antérieure chez Foncia où j'étais DSI. D'accord, du coup vous connaissez déjà InnoPrag, vous avez déjà travaillé avec eux, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bah, en fait, InnoPrag, ils intervenaient pour notre infogérant, sur la gouvernance de l'infogérant, pour faire en sorte que cette gouvernance soit plus fluide et donc le service rendu de bien meilleure qualité. Et donc à l'époque, dans un premier temps, j'ai pas su que c'était InnoPrag qui intervenait et je l'ai découvert À la force des choses. beaucoup plus après la fin de la mission en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais repéré, j'aimais bien l'attitude et l'approche qui était très différente de celle de l'infogérant et qui était, je l'ai trouvé très positive et très, pour reprendre le terme, pragmatique. Et j'insisterai, ça n'a pas été sur un aspect pour moi qui était fondamental, c'était l'aspect humain. Parce que quand il y a des situations difficiles, des crises, il y a de la tension, il y a du stress, il y a de l'énervement. Et InnoPrag a toujours su rester humain. Et dans ces situations-là, c'est extrêmement important. Ça permet de mieux vivre la situation déjà pour tout le monde, mais surtout ça permet en gardant son sang-froid, en étant un peu plus calme, de trouver de meilleures solutions. C'était plutôt une bonne surprise de les rencontrer. Est-ce que vous allez travailler avec eux pour d'autres missions? Bah, si je fais un témoignage là, je pense que c'est que je suis un petit peu, j'ai très satisfait d'InnoPrag et moi ce que j'ai bien aimé, donc dans InnoPrag il y a innovation et pragmatisme et il manque l'aspect qui est fondamental, comme je dis, j'insiste, il y a l'aspect humain. Et l'informatique quand même, les systèmes d'information, ça reste de l'artisanat et ce qui est clé c'est quand même l'humain. Vraiment le côté humain. Ah ouais, ça c'était... voilà. C'est indispensable. Ouais. Sinon aujourd'hui, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement C'était bien le format concis, comme ça, témoignage avec deux rigs, enfin deux séquences, concis. Je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'après, en termes de disponibilité, il n'y a plus suffisamment de temps, donc 1h30, et même on est perturbé par les emails. pendant l'événement. Sinon, on avait parlé d'innovation, de la plateforme Innoté. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'approche de la consulting, de relation expert-client? Moi, je sais que c'est un concept qui fonctionne déjà, notamment aux US. Et qui est extrêmement utile parce que quand on est DSI, je pense que je connais mieux, un DSI souvent il se questionne, il y a le cloud, ma DG m'a dit pourquoi on ne fait pas du cloud, pourquoi on est encore dans des data centers. Donc jusqu'à présent, pour répondre à ce genre de questions, c'est soit on fait venir ses prestataires favoris, mais ils ont un discours marketing et puis ils ont un truc à vendre sur le sujet. Donc ils sont pas tout à fait orienté. Ou alors on appelle son cabinet de conseil là aussi favori qui va venir vendre une mission, donc ça va commencer par faire des interviews, des machins, ça va être des trucs minimum 10 jours, ça va coûter du temps, de l'argent, etc. Alors que là en fait ce qu'on veut souvent c'est se faire une opinion soi-même, donc avoir des avis d'experts, déjà dans un premier temps, pour se dire, au-delà de tous les discours marketing, la vraie vie, c'est quoi sur le sujet? Et d'où l'intérêt, je trouve, d'une plateforme comme ça, parce que ça va être des vrais avis d'experts, et donc de se dire, dans la vraie vie, le cloud, ça se passe comme ça, donc entre le marketing qui dit, le cloud, c'est super, on fait ça, et dire le cloud, c'est moins cher que si vous achetez votre infra, ce qui est faux dans certains cas, c'est ces vrais avis d'experts qui sont intéressants parce que ça permet en un temps très court, pour un coût très réduit, de pouvoir au moins se faire un premier avis et de se dire avoir idée un petit peu de déjà quelle trajectoire aller. Tout à fait. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, je pense que quand on a fait le projet là, chez MCS, moi le premier, je m'étais dit ça coûtera moins cher d'aller vers du cloud pour le besoin de MCS. J'ai fait un appel d'offres et je me suis rendu compte très vite que en fait ça peut coûter énormément cher. D'une part, si c'est mal maîtrisé. Deuxièmement,
quelque part, en fait, tu es obligé de faire des livrets. On est obligé de, par exemple, la sauvegarde, ils ne garantissaient pas le système de sauvegarde, donc c'est des choses comme ça. Donc je pense que le fait d'avoir un avis d'un expert externe au scope, ça peut être intéressant pour un client. Et pour terminer, dans le cadre où on organiserait un événement dédié à IoT, est-ce que ça vous intéresserait de participer? Alors ça m'intéresserait, oui. Après, ça, c'est des questions, comme tout le monde, de disponibilité. Disponibilité, tout à fait.